Aujourd'hui, on va parler de newsletter. Encore. Je sais que c'est un business model qui vous intéresse énormément, donc j'en profite parce que moi aussi ça m'intéresse beaucoup. Je vais vous présenter un business de newsletter en B2C, donc en grand public, et un business de newsletter en B2B, donc pour les professionnels. On démarre avec le grand public, B2C. C'est une entreprise aux États-Unis qui s'appelle optimism.com et qui a un réseau de newsletters grand public dans différentes thématiques. Je vais vous en montrer quelques-unes un peu plus tard. Donc même si ce sont des newsletters dans des thématiques différentes, ça reste grand public et ça reste pertinent pour un peu tout le monde. Et c'est ça qui est assez magique. Et je trouve qu'ils ont une exécution qui est vraiment très pertinente, très intelligente, parce qu'à ma connaissance, c'est quand même très compliqué de faire ce type de business model sur du B2C en ayant des newsletters qu'ils monétisent avec du sponsoring et même de l'affiliation. Je suis pas sûr qu'en France, j'ai un exemple vraiment de newsletter similaire. Vous allez comprendre. Donc là, par exemple, c'est un exemple de newsletter qui s'appelle Better Report, et c'est en gros pour améliorer votre vie quotidienne. Un autre exemple, là, c'est plutôt dans la niche du voyage, avec des articles sur des destinations et sur des astuces pour voyager. Un autre exemple, c'est nicenews.com, et en gros, c'est que des news positives que vous recevez chaque matin dans votre boîte email. Là, c'est juste, on décrypte un mot, on prend un mot et on l'étudie, on donne des exemples de comment l'utiliser, etc. Là, c'est encore une newsletter voyage. Là, ce sont une curation, donc ils agrègent des articles intéressants et vous les envoient chaque matin par email. Donc là, on a fait le tour, mais ils en ont d'autres en fait. Ils en ont d'autres et ils en lancent très régulièrement. Pourquoi ce business est intéressant? Encore une fois, parce qu'ils le font avec un scale qui est quand même assez impressionnant. Ils ont des millions et des millions d'abonnés. Alors encore une fois, c'est sur le marché américain, donc le marché est bien entendu plus gros. Mais ils le font, encore une fois, d'une manière presque industrielle, sans que ça n'y paraisse, quand vous recevez la newsletter, qui sont très bien formatés, qui ont un édito qui correspond à la cible. Et c'est même agréable. Je m'étais inscrit pour espionner un peu comment ils faisaient. Et je m'étais mis à lire certaines de leurs newsletters parce que c'était vraiment du contenu qui était plutôt qualitatif. J'étais assez surpris. Donc, je vais vous montrer par exemple nicenews.com, qui est des exemples préférés de cette boîte. Alors, quand je dis que c'est un business uniquement de newsletter, effectivement, la newsletter, c'est la façon dont ils distribuent le contenu. Mais pour la plupart des newsletters ils ont également un site qui est rattaché. En fait, ils ont deux parties dans leur business. Ils ont une partie curation de contenu, donc ils vont agréger du contenu, ils vont le distribuer et ça va rediriger ce contenu vers d'autres sites. Et ils ont une partie édito où ils écrivent eux-mêmes leurs propres articles. Là, Nice News, c'est que des news positives, des news qui donnent le sourire. Donc, en gros, vous vous inscrivez, ils font de l'acquisition sur Facebook. Là, je vous montre un exemple de d'ads qu'ils ont. Donc, news but only the good stuff. Donc, en gros, les actus, mais juste les bonnes nouvelles. Et franchement, une créa qui est on ne peut plus simple, mais très efficace, j'imagine. Vous cliquez, vous êtes redirigé vers une landing page, vous rentrez votre email et ensuite chaque matin il vous envoie un email avec les bonnes nouvelles de la journée ou de la journée précédente et vous cliquez, vous êtes redirigé vers leur site ou vers des sites de sponsors ou de partenaires. Ça c'était pour Nice News. Je peux vous montrer également d'autres emails que j'avais reçus de optimism.com. Ça c'est un autre business de newsletter qu'ils ont, qui s'appelle Living Simply. Et en gros, c'est toutes les astuces pour simplifier la vie plutôt à la maison. Donc sur le ménage ou même avoir une belle déco, etc. Donc ça couvre la vie à la maison. Euh, et alors, on peut voir effectivement que c'est une newsletter quand même assez édito.
avec là une petite copie pour présenter, une image, ça redirige vers un autre site. Et là, c'est une des newsletters de curation dont je parlais, puisque vous cliquez, vous êtes redirigé vers Real Simple. Là, c'est le partenariat, donc un partenariat, j'imagine, au CPM, au CPC, au CPA ou même aux frais fixes. Ça, j'ai pas trouvé les détails. Et ce qui est très smart dans leur newsletter, c'est que dans chacune des newsletters, ils vont faire la promo de manière assez discrète de leurs autres newsletters. Donc là, depuis notre réseau de newsletters, Better Report, et vous pouvez cliquer et vous découvrez d'autres sites. Là encore, Nice News, c'est une newsletter qui leur appartient, Better Report également. Et en fait, là, c'est très clairement indiqué que c'est un partenariat avec Allbirds. Donc en gros, c'est pour acheter des sneakers, des baskets. Mais je pense également que le featured article, donc l'article à la une, c'est également du sponsor. Et pourquoi je dis ça? Parce que je sais que Finance Buzz, c'est un site affilié qui fait énormément de cash. Et je pense qu'ils utilisent le réseau de newsletters de Optimism pour faire de la promo. Et quand on clique, je ne sais pas si vous pouvez voir l'URL, mais quand on clique sur l'URL de Finance Buzz, on voit dans les UTM Medium, c'est Paid Newsletter. Donc très probablement, ils ont payé pour cet encart à la une. Là, c'est la newsletter de voyage, encore une fois avec Finance Buzz. Donc je pense qu'ils ont un partenariat avec Finance Buzz. Là, c'est assez bien, mais c'est assez bien fait en fait, parce que même si c'est un partenariat avec une entreprise avec un éditeur dans le domaine des finances personnelles, là on voit que c'est rattaché au thème de la newsletter qui est le voyage, et là c'est pour avoir des points limited trade time travel credit card offer. Ouais, c'est pour avoir des offres sur des cartes de crédit qui vous permettent de voyager, ou d'avoir des points pour voyager. Donc c'est assez intéressant. Ils le font encore une fois de manière assez impressionnante et à scale. Et c'est plutôt sur ça que je voulais insister. Là, c'est encore une autre newsletter, donc Better Report de leur réseau. Je vous invite vraiment à aller sur leur site corporate, à explorer un peu ce qu'ils font. Ils donnent de la data, ils donnent tous les liens vers leur newsletter. Ils en lancent très régulièrement. Vous pouvez vous inscrire, ensuite espionner un peu l'architecture des sites, et c'est assez intéressant de suivre le parcours en fait. Quand vous enregistrez à une, vous allez voir que effectivement ils vous incitent à être redirigé vers une autre, etc. Vous pouvez voir comment ils travaillent leur partenariat. Je sais que les fondateurs ou certains CEO de la boîte, parce qu'en fait pour chaque newsletter ils ont des responsables, et chaque responsable de la boîte, il y en a quelques-uns qui sont sur LinkedIn et qui partagent un peu l'envers du décor et la partie business. Donc c'est super intéressant. Et je pense que c'est un business qui est pas si compliqué à reproduire. La seule chose sur laquelle j'ai un doute, c'est au niveau de la monétisation. Je ne sais pas si en France, vraiment les annonceurs en B2C seraient réceptifs pour tenter ce type de partenariat, d'inclusion de newsletter. Ou alors il faudrait vraiment, vraiment que vous ayez des millions d'abonnés pour avoir pour que ça soit pertinent pour convaincre un annonceur. Donc, faire de l'affiliation, pourquoi pas, si vous avez des newsletters très thématiques. Donc, comme par exemple sur la newsletter voyage, vous pouvez très bien mettre des bons plans voyage ou rediriger vers Skyscanner. Je pense qu'ils ont un partenariat, un programme d'affiliation, même au CPC peut-être. Enfin, bon, vous pouvez faire des choses, tester bien évidemment, même tester pourquoi pas de l'affilié Amazon. Je crois que c'est permis de faire dans les emails d'inclure des liens affiliés Amazon, ou tout simplement contacter avant de lancer ces newsletters des boîtes. Imaginons vous souhaitez lancer une newsletter dans le domaine de la parentalité, contactez Verbaudet et vous leur dites bah, voilà, j'aimerais lancer une newsletter dans ce domaine. Est-ce que vous aimeriez être l'un des premiers sponsors, et discuter tout simplement de savoir si ce genre de type d'acquisition, de type de partenariat pourrait les intéresser. Ça, c'était pour la partie B2C. Juste avant de clôturer donc sur Optimism, j'étais tombé sur un article aussi qui expliquait leur process pour leur newsletter de curation.
Donc là où ils vont, par exemple, juste chercher des articles intéressants qu'ils vont vous présenter dans leur newsletter. Et ils expliquaient qu'ils avaient une équipe aux Philippines qui, chaque jour, faisait une recherche des meilleurs articles sur un sujet donné. Ensuite, cette équipe aux Philippines faisait un rapport dans un tableau Airtable ou Excel ou peu importe. Et avec le décalage horaire, quand les Américains se levaient, les personnes aux Philippines avaient terminé leur journée de travail et donc les Américains pouvaient prendre le relais, trouver dans la base de données Airtable ou dans le Excel tous les articles qui avaient été présélectionnés et là ils faisaient la sélection finale et ils mettaient en place la newsletter. Donc pareil, ça c'est franchement, même avec les outils d'IA, vous pouvez faire de la veille très facilement. Vous pouvez bien entendu avoir des gens qui font de la curation pour vous pour un peu faciliter le travail et faire en sorte que ce soit plus rapide et que vous y passiez pas des heures. Mais je pense qu'il y a vraiment un business à faire là-dessus. C'est encore une fois le seul doute, c'est plus sur la monétisation et trouver des partenariats chaque jour parce que pour que ça vaille le coup, il faut quand même des newsletters quotidiens, à mon avis, et il faut un paquet de newsletters, un paquet d'abonnés. Je pense que ça peut vite devenir compliqué à gérer aussi, de trouver les partenariats, de valider les copies, les BAT, etc. Donc, je suis pas un expert sur cette partie-là, mais d'expérience et pour avoir parlé avec quelques opérateurs de newsletters, ça peut être un peu compliqué. Rien de terrible non plus. Sur la partie B2B, qui intéresse également beaucoup de personnes dans cette audience, j'ai découvert cette boîte. C'est une boîte anglaise qui s'appelle trending-now.co.uk. Et c'est là, par contre, c'est zéro humain, c'est que de... Enfin, zéro humain. Dans la... Dans l'opération, dans l'opérationnel, bien entendu, il y a des personnes qui vont gérer les partenariats, qui vont justement créer l'IA pour les aider à mettre en place cette newsletter. Mais c'est vraiment, ils l'affichent très clairement sur leur site corporate. C'est des news par thématique B2B, mais qui sont faites à partir de l'IA. Et en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont certainement un logiciel de veille. Ce logiciel, ensuite, il met en place des newsletters par thématique. Il va automatiquement créer, à mon avis, le contenu, le petit contenu qui va accompagner chaque lien, parce que là, encore une fois, c'est une newsletter de curation. Donc, ils vont chercher parmi tous les éditeurs thématiques en B2B vont chercher les meilleurs articles, ils vont les regrouper dans une newsletter et en tant que professionnel, vous la recevez chaque jour et quand vous cliquez dans la newsletter, vous êtes redirigé ensuite vers des sites tiers. Donc, ils n'ont pas leur propre site. Et donc, tout est géré apparemment par IA et je crois que c'est une boîte qui est assez récente, qui a peut-être un petit peu plus d'un an, c'est tout. Et ils ont déjà 1 million d'abonnés à travers, je crois, 26 newsletters. Ouais, c'est ça. 26 newsletters qui couvrent 11 industries différentes, 11 thématiques professionnelles différentes et plus d'1 million d'abonnés. Les thématiques qu'ils couvrent, c'est assez basique pour du B2B. Ils sont quand même bien impliqués dans la construction, donc dans le BTP, dans la réno. Et pour chaque, en fait, ils s'occupent pas juste, ils vont pas se dire on va couvrir la construction. Dans la construction, ils vont couvrir, par exemple, la construction durable, les infrastructures, les outils digitaux pour la construction, tout ce qui est pompe à chaleur, etc., etc., etc. Ensuite, ils ont une newsletter sur la cybersécurité, sur le transport, sur le design, pour l'architecture, pour le business, donc plutôt pour le marketing ou les publicitaires. Ils ont une newsletter également dans le domaine de la santé avec les biotech. Et d'ailleurs, sur mon autre podcast, Media Moula, j'ai interviewé un Français qui a lancé une newsletter qui s'appelle labiotech.eu. Et il m'en parlait de cette boîte. Enfin, quand je lui ai mentionné, il m'a dit qu'il le connaissait, puisque parfois, la newsletter Trending Now Biotech reprenait ses articles à lui. Et lui, ça l'arrange en fait, parce que ça lui fait du trafic, tout simplement. On va prendre la newsletter Biotech. On va en prendre peut-être plusieurs même, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ok, donc la newsletter Biotech, c'est une newsletter quotidienne, comme vous pouvez le voir, à part le week-end. On l'ouvre. Donc là, ils ont un encart publicitaire
qui est pour eux en fait. Ils disent vous pouvez communiquer auprès de nos 11 000 professionnels de la biotech qui sont inscrits à cette newsletter. Et en gros, chaque lien, encore une fois, va rediriger vers un autre publisher, vers un autre site média. Donc eux, ils font aucun contenu. C'est ça qui est important à comprendre. J'aimerais bien vous montrer une newsletter où il y a éventuellement un encart publicitaire, comme ça pourra vous donner, voilà. Donc là, sur la newsletter cybersécurité, c'est NordPass qui fait de la promotion. Là encore, je pense que c'est soit de la programmatique, quoique non, sur du B2B, ça doit quand même être des deals gré à gré. Mais c'est peut-être de l'affiliation ou de la performance. Je sais que si vous allez encore une fois sur leur site corporate, ils ont des case studies. Et une des case studies, c'était de dire notre annonceur, ce qu'il voulait, c'était des leads via un webinar, ce qui se fait énormément en B2B. Donc, ils ont différents modèles, j'imagine, de monétisation. Mais je trouve que le business est assez smart, escalable. Maintenant, le seul doute que j'ai sur ce type de business, c'est vu que c'est de la curation, et c'est quand même, comment dire, il y a de la curation bien faite et de la curation qui, à mon sens, est un peu moins bien faite. Si je peux le dire comme ça. Là, j'ai pas l'impression que quand même ce soit de la curation de grande valeur ajoutée. Je veux dire, si je travaille dans la biotech, tous ces liens-là, je les ai, s'ils sont si importants que ça, si intéressants, je les ai peut-être déjà vus, parce que c'est un secteur quand même assez spécifique, comme toutes les newsletters qu'ils ont d'ailleurs, Trending Now. Donc, je pense que un hybride entre curation et édito, ça serait peut-être plus pertinent, mais bon, après leur boîte a l'air de fonctionner, ils ont quand même 1 million d'abonnés, donc je donne pas de leçons, bien évidemment, moi je donne juste mon point de vue. Moi, j'aimerais recevoir ce type de news, mais peut-être avec un édito un peu plus travaillé au lieu de juste reprendre un titre, une toute petite description qui est coupée pour qu'on puisse lire plus. C'est peut-être qu'est-ce que Trending Now pense de cet article, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, professionnel de la biotech. Ça, je pense que je suis plutôt bullish et je trouve que c'est beaucoup plus pertinent de lancer des newsletters hybrides, curation et éditorialisés. Un peu comme Axios, qui, avec un format très actionnable, avec des bullet points, des points thématiques. Ok, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Pourquoi c'est important? La suite de cette nouvelle, etc., etc. Je trouve que c'est vraiment plus pertinent et c'est beaucoup plus qualitatif. Voilà, donc c'était 2 idées de newsletter, de business de newsletter avec beaucoup de scale que vous pouvez lancer et que vous pouvez reproduire en France. Personnellement, j'ai émis certains doutes sur les 2 business. Pas forcément des doutes, mais plus des points peut-être à considérer. Mais le plus important, en fait, c'est de tester. Moi, je sais que sur le B2C, j'avais testé juste avec une campagne Facebook et j'avais trouvé une niche, à mon avis, qui pourrait cartonner. Mais la qualité des leads que j'avais sur Facebook était juste terrible. Et ensuite, j'ai décidé de ne pas poursuivre. Mais bon, bien évidemment, ça ne veut pas dire que vous aurez la même expérience. Je pense que en mettant un peu plus de travail derrière et de temps, j'aurais pu affiner le, le, la campagne publicitaire pour obtenir des leads plus qualifiés. Mais c'était juste un test pour m'amuser et surtout pour tester Facebook Ads que j'avais pas testé depuis quelques temps. Donc je vous invite à faire la même chose si le business des newsletters vous intéresse. Prenez contact également. J'ai pas mal de contacts dans le domaine des newsletters. Donc si vous cherchez peut-être des informations un peu plus précises, laissez un commentaire. Contactez-moi sur LinkedIn et on continue d'explorer des idées de business à lancer dans le BIF Podcast.